Voilà une phrase qu'on entend très souvent, posée comme ça dans le cabinet d'un thérapeute, avec une sorte de conviction. Je ne prends pas de notes. Et puis vient la suite, évidemment, la partie qui explique tout. Je retiens tout. Ah, là on comprend mieux. Ce n'est pas juste une méthode de travail, c'est une véritable promesse d'implication. Et il faut le dire, cette phrase part presque toujours d'une excellente intention. Elle témoigne d'un désir sincère d'être là à 100% pour la personne en face, de montrer que chaque mot est entendu et retenu. Alors, justement, penchons-nous sur cette croyance. Essayons de comprendre ce qui se joue vraiment derrière cette pratique si répandue. Parce que sous la surface, il y a souvent tout un monde. Il y a la peur, bien sûr, la peur de passer pour quelqu'un de moins compétent si on a besoin d'un support. Il y a aussi ce mythe du thérapeute à la mémoire infaillible. Et puis il y a cette crainte, tout à fait légitime, de casser le rythme, de briser le fil de la séance. Tout ça, ça crée une pression énorme, quasi silencieuse, où le moindre oubli est vécu comme une véritable faute. Le problème, c'est que cette posture, même bien intentionnée, a un coût. Un coût bien réel, mais totalement invisible. C'est un poids qui, mine de rien, s'accumule au fil du temps. On pourrait appeler ça le fardeau invisible, une charge mentale qui s'installe tout doucement, séance après séance, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Parce qu'il faut se le dire, le suivi d'un patient, ce n'est pas une histoire qu'on écoute une seule fois. C'est une trajectoire complexe qui se déploie sur des mois, voire des années. Les symptômes bougent, les émotions se transforment. Un détail qui semblait anodin à la 3e séance peut devenir absolument crucial à la 20e. Pour essayer de tout retenir, le cerveau passe en mode hypervigilance cognitive. L'idée est simple, on doit faire 3 choses en même temps. 1. Écouter activement. 2. Contenir ce que le patient dépose. Et 3. Essayer de tout archiver en temps réel dans sa mémoire. C'est juste une tâche colossale. Et là, on touche au cœur du problème. Notre cerveau n'est pas un super ordinateur. Il n'a tout simplement pas été conçu pour fonctionner comme un disque dur infaillible, capable de stocker des dizaines d'histoires de vie en parallèle, sans jamais perdre un seul fichier. Du coup, ce qui doit arriver, arrive. Inévitablement, on finit par oublier un détail. Et là, le doute s'installe. Toute notre énergie, au lieu d'être tournée vers l'écoute, est aspirée vers l'intérieur, à essayer de retrouver cette information. Et c'est là que la fatigue s'installe, que la charge mentale devient vraiment lourde. Et c'est une distinction qui est fondamentale. Le plus souvent, ce n'est pas le travail thérapeutique en lui-même qui épuise. C'est l'effort surhumain, cet effort constant de rétention parfaite qu'on s'impose en plus. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez fascinant. Quelque chose de complètement contre-intuitif qui pourrait bien changer notre regard sur la prise de notes. La grande question que tout le monde se pose, la voici. Est-ce que prendre des notes, ça veut dire qu'on est moins présent? Est-ce que ça crée une sorte de barrière avec le patient? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est exactement l'inverse. Il faut en fait changer de perspective. Le but de la note, ce n'est pas de retenir à tout prix, c'est de soutenir. De soutenir notre écoute et par conséquent de soutenir notre présence. Regardons un peu ce changement de mentalité. D'un côté, on a l'ancienne croyance. La mémoire est un espace de stockage qui finit par saturer et où l'oubli est vécu comme un échec. De l'autre, une nouvelle approche. Les notes sont un support. La mémoire n'est plus en surcharge, donc la présence peut être plus profonde, plus entière. Et l'oublier, ce n'est plus un échec, c'est juste humain. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout noter, devenir une sorte de greffier de la séance. Non. L'idée, ce n'est pas la quantité, c'est la structure. C'est de mettre en place un système qui nous soutient efficacement. Et concrètement, à quoi ça sert un bon système? Eh bien déjà, ça organise les observations cliniques pour nous. Ça libère notre esprit de ce mode stockage permanent. Du coup, notre écoute peut devenir plus fine, plus profonde. Et peut-être le plus important, sur la durée, ça fait ressortir les schémas, les fameux signaux faibles qu'on aurait pu manquer autrement. Et au final, le bénéfice de tout ça est juste énorme. C'est la redécouverte de ce qu'est une présence pleine, entière et surtout sereine. Parce qu'au fond, quand on soutient sa mémoire avec un outil, ce n'est pas vraiment elle qu'on protège, c'est notre présence. C'est assez logique finalement. Un thérapeute qui n'a pas l'esprit encombré par la mémorisation, c'est un thérapeute qui a plus d'espace mental, plus de ressources, et donc qui est simplement plus disponible pour la personne en face de lui. Alors oui, il est peut-être temps de voir les choses différemment. Prendre des notes, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse ou un manque de compétences. Au contraire, c'est un acte de soin. Un soin pour le patient, bien sûr, mais aussi un soin pour soi-même. On pourrait conclure avec cette idée, une idée simple, qui, je l'espère, peut apporter une forme de soulagement. Oublier, ce n'est pas la preuve qu'on manque d'engagement ou de présence, c'est juste la preuve qu'on est humain.